Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. bienvenue à ce deuxième épisode de Studio Péda. Nous sommes ravis de vous retrouver. S'il s'agit d'un épisode hors série spécial CLIS 2021. Mélanie, est-ce que tu peux nous parler de la CLIS, s'il te plaît? Donc la CLIS, c'est une semaine bien spécifique qui a débuté le 25 janvier et qui est censée se terminer le 31 janvier. C'est pour permettre d'échanger entre pairs, notamment sur la classe inversée, et puis parler un petit peu des pratiques que l'on peut mettre en place, pratiques innovantes, aussi bien au niveau de la différenciation, au niveau des apprentissages. Donc elle s'adresse à tout le monde, hein, aussi bien au niveau des enseignants du premier degré au second degré, pardon. Il faut que vous sachiez qu'au niveau académique, l'interlocutrice CLIS, c'est Nathalie Brown, qui sera elle-même notre invitée lundi prochain. On vous en reparlera en fin d'épisode. Donc revenons à notre premier hors-série qui est dédié à la classe inversée. Alors, on accueille aujourd'hui Blanche et Marc. Bonsoir, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur vous, sur votre parcours? Bonsoir. Eh bien, moi, c'est Marc Fedel. Je suis professeur d'anglais et permanent à la DAN, au sein de laquelle je m'occupe notamment de la réalisation de vidéos avec ma collègue Blanche qui va se présenter elle aussi. Donc Blanche Delatte, à mi-temps à la DAN également et prof de maths, mon autre mi-temps. Merci beaucoup à vous deux d'être là ce soir pour cet épisode spécial hors série. On vous rappelle que vous pouvez interagir avec nos invités, avec nos guest stars au moyen du chat. En bas à droite de l'écran, vous avez un petit encart bleu, vous pouvez vous identifier et leur poser vos questions, réagir, partager vos expériences. On est prêt? Oui. Alors, Marc et Blanche, il me semble que, comme vous venez de le dire, en fait, la vidéo, c'est un peu votre violon d'ingre. Oui, c'est ça, ouais. Alors, On peut dire ça. on aime bien ça et surtout, c'est important dans la semaine de la CLIS, je pense, hein, puisque la vidéo, ça reste un outil essentiel de la classe inversée, ma foi. Et aujourd'hui, Blanche va vous montrer un petit peu comment déjà préparer une capsule vidéo. Voilà. Alors après cette formidable introduction de Marc, je vais donc vous montrer comment réaliser une capsule vidéo grâce au logiciel Screencast-O-Matic que je vais vous présenter juste après. Donc tout d'abord, la classe inversée, elle peut se faire de plusieurs façons. Elle peut notamment se faire en réalisant une petite capsule vidéo à destination des élèves avant un cours pour, par exemple, introduire un chapitre. Donc là, pour vous montrer un petit peu, je vais commencer par vous montrer mon support sur le chapitre du théorème de Pythagore parce que je me suis dit que ça parlerait à tout le monde. Je vais partager mon écran. Est-ce que c'est bon, Charlotte? Oui, Oui, c'est tout bon. oui, c'est tout Alors, bon, la, la- on voit bien. la première chose qu'il faut faire, c'est commencer à réfléchir à quel contenu est-ce qu'on va présenter aux élèves et sur quel support. Donc moi, j'ai choisi de présenter un PowerPoint parce que c'est ce qui me semble le plus simple à manipuler. Donc là, voilà, j'ai fait un petit PowerPoint que je vous montre rapidement, dans lequel j'ai mis des consignes, une petite introduction au théorème de Pythagore, un petit exercice, et puis de quoi clôturer la vidéo. De quoi clore, pardon, la vidéo. Donc une fois qu'on a préparé son contenu, ce qu'il faut faire, c'est savoir l'enregistrer. Donc je vais vous présenter le logiciel Screencast-O-Matic. Donc pour le télécharger, il faut que vous vous rendiez sur l'adresse qui s'affiche ici dans ma barre de recherche. Donc vous le tapez dans n'importe quel moteur de recherche et puis vous prenez le lien correspondant. Alors moi, je l'ai déjà installé sur mon ordinateur, donc ce n'est pas forcément la même interface que ce que vous aurez. Mais pour ça, je vous invite à regarder la vidéo que Marc a réalisée sur l'installation justement de ce logiciel. Donc vous aurez ici, normalement, à la place du Record for Free, un bouton pour le télécharger gratuitement. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous avez une icône sur le bureau qui s'appelle donc Screencast-O-Matic. Et lorsqu'on clique dessus, c'est en fait un raccourci vers le site, puisqu'il y a besoin de se connecter directement sur le site pour pouvoir démarrer l'enregistrement. Alors c'est un petit peu long. Donc c'est là qu'il faudra ajouter une petite musique d'ascenseur pour patienter un petit peu. Voilà. Donc une fois qu'on a installé l'application, on a ces deux boutons-là. Donc il y a une version payante, mais on peut déjà faire beaucoup de choses avec la version gratuite. C'est ce que je vais vous montrer là.
Donc on clique sur le bouton en rouge ici et ça va lancer l'application qui, elle, est une application de bureau. Et une fois qu'elle est lancée, on peut fermer les pages internet. Donc, on va voir comment paramétrer cette application. On a 3 choix déjà au niveau de la diffusion. Soit on diffuse notre écran uniquement en cliquant sur le premier bouton, soit on diffuse notre webcam uniquement en cliquant sur le deuxième bouton. Visiblement, ça ne marche pas très bien. Alors, je vais tester le dernier coup, ou bien les deux en même temps, qui enregistrent à la fois l'écran et la webcam en même temps. Alors, je pense qu'on ne voit pas ma webcam parce qu'elle est déjà utilisée Voilà, sur Teams. parce que tu es déjà sur webcam, oui. Ok, donc je vais peut-être retirer ma webcam de Teams. C'est peut-être mieux dans ce sens-là. Oui. Voilà. Hop. Et donc, j'imagine qu'il faut que je redémarre le logiciel. J'arrive. Marc, est-ce que tu souhaites meubler pendant ce temps-là? Ce sont les aléas du direct. Pas spécialement. Non, mais tout ce qu'on peut dire, c'est que ce logiciel, donc, on peut croire qu'il est nécessaire de se créer un compte sur le site du logiciel. Absolument pas. Il est gratuit de téléchargement. On n'a pas besoin de s'inscrire. On n'a pas besoin de compte. Une fois qu'il est téléchargé, on peut s'en servir comme on veut, sans avoir besoin. Donc, vous ne faites pas piéger par le gros bouton orange qui donne envie là en haut à droite. Il ne faut pas se créer de compte. Il n'y en a pas besoin. Voilà ce que je peux dire pour meubler un petit peu. Ça nous a fait gagner de précieuses secondes. Bon. Je crois que j'ai un peu trop maltraité mon PC aujourd'hui. Du coup, il se lance plus? Ça va venir, je pense que ça va venir. Voilà. Ça met un peu de temps, mais ça arrive. J'essaye de le brusquer un peu. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Peut-être pas trop, c'est peut-être pas une bonne idée. Je vais prendre mal en patience. Si ça dit que ça se lance dans quelques secondes. Ce sont de très longues secondes. Oui, ce sont de très longues secondes, effectivement. Je suis désolée. Et si tu recliques sur ton bureau? Alors, je ferme ça et je recommence. Sur l'icône du bureau? Ah, ça mouline un peu. Voilà. Alors, c'est un logiciel qui a fonctionné jusqu'à maintenant. Oui, sur tous nos essais là, de Voilà, cet après-midi, sur il tous se les lançait essais, ça a correctement. fonctionné. Évidemment, il faut que ce soit le problème là, au moment du direct. Puis c'est que je voudrais bien prendre de l'avance sur la suite, mais oui. je ne peux pas puisque j'ai tout à fait besoin du logiciel. Est-ce que par un autre navigateur peut-être? Ou tu as toujours utilisé celui-là? Est-ce qu'il fonctionne sur tous les navigateurs d'ailleurs? Eh bien, normalement oui. Étant donné qu'il fonctionne sur Edge, j'imagine qu'il fonctionne sur tous les navigateurs. Peut-être voilà passer sous Chrome pour voir si ça va pas un peu plus vite. Merci à nos spectateurs pour leur patience. Pour leur patience. Ce sont les aléas du direct. Bon, alors si ça vous arrive, vous prenez votre téléphone et vous essayez de faire quelque chose. Voilà. Je tente sur un autre navigateur. Ça dit que c'est lancé. navigateur. Ça dit que c'est lancé aussi. Et en fait, ça se lance dans un nouvel onglet? Ça se lance directement dans la fenêtre de l'application. D'accord. Comme ça s'était lancé juste avant que j'ai un problème de webcam en fait. Et je me demande si c'est pas parce que j'ai pas complètement fermé Teams qu'il a du mal à démarrer.
Alors, est-ce que Marc peut peut-être partager son écran et peut-être que tu peux le faire sur l'écran de... Ah oui, mais non, parce qu'il n'a pas de webcam. Non, et du coup, on n'est pas beaucoup plus avancé. Alors, ce qu'on peut faire, Alors, c'est... sinon, ce que je vous propose, c'est peut-être de reprendre la main et de Voilà, simplement déjà commencer à montrer le logiciel. Et une fois que ce sera lancé chez Blanche, elle reprendra le relais. voilà. Vous pouvez faire comme ça. Comme ça, Blanche, tu peux Ouais, redémarrer. ça marche. Alors, vas-y, Marc, du coup, nous t'écoutons. Hop. Est-ce que ça fonctionne? Voyez-vous mon écran? Oui, très bien. Parfait. Donc voilà, ce logiciel Screencast-O-Matic, il se présente comme ça. Donc c'est un carré zébré blanc et noir qui apparaît sur votre écran, dont on peut modifier la taille à la souris si on va l'agrandir sur les coins, l'étirer ou le rapetissir. Et on peut le déplacer en cliquant sur la croix au milieu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le logiciel va enregistrer la partie de votre écran qui apparaît dans ce carré zébré. Donc là, par exemple, pour les besoins de la vidéo, j'ai pris une photo du petit chaperon rouge de manière tout à fait arbitraire. Et il est possible de faire plusieurs choses avec ce logiciel. Donc déjà, comme Blanche vous l'expliquait, vous avez la possibilité d'enregistrer votre écran uniquement, votre webcam uniquement. Alors moi, j'en ai pas, donc ça ne fonctionne pas. Mais bien sûr, si vous avez une webcam, le bouton s'affiche. Ou alors les deux, auquel cas, vous allez avoir l'image de votre webcam qui va apparaître en bas à droite et l'image de votre PC qui prendra la majeure partie de l'écran. Vous voyez qu'on a quelques réglages quand même à faire avant de lancer l'enregistrement. Par exemple, ici, durée max. Donc ça va être la durée maximum de la vidéo. Alors, je me fais signe que son screencast automatique est reparti. Donc, je finis ma petite explication et je vous repasse la main. Donc, la durée max, elle est limitée à 15 minutes. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est la version gratuite de logiciel. Si on l'achète, on peut dépasser les 15 minutes. Mais moi, il me semble quand même que dans le cadre d'une classe inversée, 15 minutes, c'est largement suffisant pour une vidéo. Et au pire, on peut en faire plusieurs et on les assemblera par la suite au montage, ce que je vous expliquerai après. On a le réglage ensuite de la taille. Donc, je vous ai montré qu'on pouvait régler la taille de l'écran manuellement. Mais il y a aussi quelques options qui font qu'on peut modifier la taille de manière un peu automatique. Donc 480p, ça va vous mettre une taille d'image en 480p comme sur YouTube. 720p pareil. Si je mets fenêtre active, ça va s'adapter théoriquement. Bon là ça ne fonctionne pas, mais c'est supposé s'adapter à la taille de la fenêtre. Et plein écran, qui est en fait, ça va donc enregistrer l'intégralité de votre écran. Narration, c'est le micro que vous allez pouvoir choisir pour procéder à votre enregistrement. Ici, moi, j'ai un micro Jabra, donc je vais sélectionner celui-ci. Audio de l'ordinateur, ça c'est pour prendre les sons qu'émet votre ordinateur, mais pareil, ce n'est pas disponible dans la version gratuite. Donc pour cette fois-ci, on va faire 100. Et je pense que je peux désormais repasser la main à Blanche pour qu'elle nous montre un petit peu comment ça fonctionne. Tout à fait. Merci C'est à toi. beaucoup, Marc. Merci beaucoup. Alors, je partage. Alors, pour l'instant, on voit pas ton écran, Blanche, pour l'instant. Alors, on t'entend de très loin. On tombe très loin, oui. Oui. Bon, est-ce que Je crois que le Marc PC de peut... Blanche a définitivement rendu l'âme. Voilà, est-ce que Marc, tu peux reprendre la main peut-être Bien sûr. avec, avec une vidéo peut-être déjà existante? Non, mais ce qu'on va faire, c'est que je vais montrer déjà comment ça fonctionne tout ça. Donc là, moi, j'en suis resté toujours où j'en étais tout à l'heure. Donc là, j'ai réglé le logiciel pour qu'il enregistre l'intégralité de mon écran et mon micro et donc ma webcam si j'en ai une. Là, je vais cliquer sur le petit bouton rouge en bas à gauche. Paf! J'ai un décompte qui se lance. Et là, c'est parti. Il enregistre tout ce que je fais. Donc là, je peux montrer, voilà, bonjour, on a aujourd'hui une illustration du petit chaperon rouge. On va travailler là-dessus aujourd'hui. Et tout ce que je dis, tout ce qui s'affiche à ma webcam et tout ce qui va s'afficher à mon écran, on va le voir.
Une fois que c'est terminé, hop, je vais pouvoir cliquer sur le petit bouton pause qu'il y avait en bas à gauche, hop, et sur compléter. Là, on voit un icône qui apparaît, sauvegarder, publier. Je clique là-dessus. Là, j'ai la possibilité de revoir ma vidéo. Donc, pour les besoins de la vidéo, on va faire le test. Ma vidéo se lit et je peux voir si j'ai fait des erreurs, s'il y a des choses que je souhaite montrer différemment et auquel cas je peux la modifier. Moi, cette vidéo, elle me va bien, donc je vais la garder. Je vais aller sur sauvegarder le fichier vidéo ici. Hop. Là, on me propose quel type de vidéo je veux. Je fais du MP4, ça me va, pas de problème. Nom du fichier, je vais le renommer, je vais lui dire, bah tiens, je veux que tu t'appelles Clis, par exemple. Là, on me demande le dossier dans lequel je veux sauvegarder. Je clique dessus, paf. Je clique sur le bureau, hop. Est-ce que je veux souligner mon curseur? Bah oui, pourquoi pas, il va être entouré en jaune, pas de problème. Et là, je fais publier. La vidéo se convertit et elle apparaît donc, hop, ici. C'est fait. J'ai plus qu'à quitter le logiciel et là, la vidéo est publiée. Et donc, Alors, oui, dis-moi, oui, pardon. non, non, je disais, on n'a pas la chance d'avoir le son là, mais bien évidemment, sur ton ordinateur, tu as le son qui a été enregistré, le son de ta voix qui a été Ouais. enregistré. Voilà, donc c'est vrai que ça, c'est important à partager. C'est que là, j'ai lancé la vidéo, ça ne se partage pas sur Teams, mais bien évidemment, tout ce que je vous ai dit pendant que l'enregistrement était lancé, eh bien, ça s'est entendu sur la vidéo. Et ça s'est enregistré, il n'y a aucun problème à ce niveau. Ensuite, on va pouvoir passer donc à l'étape du montage, puisque Blanche a encore des soucis pour nous rejoindre. Donc voilà, là on a une vidéo, voire plusieurs. Alors pour l'exemple qu'on vous a choisi nous, on a des vidéos que Blanche a préenregistrées, où elle a fait quelques petites erreurs, exprès bien sûr, elle s'est un peu trompée, donc comme ça on va pouvoir la rectifier au montage. On va ajouter une autre vidéo qu'on souhaite montrer aux élèves, et par-dessus ça, on va rajouter une petite musique pour agrémenter un petit peu la vidéo. Pour ce faire, je vais lancer ce logiciel-là, qui s'appelle OpenShot Video Editor. Je peux vous montrer l'icône, elle est ici sur mon bureau. Ce logiciel, il est bien sûr gratuit. Donc vous pouvez le rechercher sur vos moteurs de recherche et vous tomberez sur le site du logiciel. Il est gratuit d'utilisation. Pareil que Screencast-O-Matic, il n'y a pas besoin d'inscription ni quoi que ce soit. Alors, ça peut faire un petit peu peur comme ça parce que les logiciels de montage, si on n'est pas vraiment habitué au fonctionnement, c'est parfois compliqué. Mais en vrai, c'est vraiment très très simple d'utilisation. Moi, qu'est-ce que je veux? Je veux déjà importer les vidéos que j'ai préparées pour faire ma vidéo de classe inversée. Donc ici, j'ai fait un dossier VideoCliz dans lequel j'ai déjà tout mis. J'ai mis la vidéo que Blanche a enregistrée avec Screencast-O-Matic, la vidéo que je souhaite montrer aux élèves et une chanson. Donc je vais commencer par importer la vidéo que Blanche a enregistrée. Pour ce faire, très simple, fichier, importer des fichiers. Hop, je choisis ma vidéo. Je peux tout à fait d'ailleurs déjà importer la deuxième vidéo que je souhaite montrer. En bas de ce logiciel, on a des pistes, ici, des pistes de 1 à 5, qui vont nous servir à lire ces vidéos et à les mettre dans l'ordre que l'on souhaite. Donc là, je prends ma classe inversée, la vidéo que Blanche a enregistrée, je vais venir la glisser, je reste donc cliqué dessus et je viens la glisser dans la première piste. En haut à droite, on voit qu'il y a un aperçu qui apparaît, avec un bouton lecture. Ma vidéo est ici, dans la piste 1, et ici, je peux avoir un aperçu de ce à quoi ça ressemble. Je clique sur lecture si je le veux, hop, et là, je vois ma vidéo qui apparaît. Donc là, tout de suite, qu'est-ce que je vois? Quand je regarde mon aperçu, je vois que j'ai mis un petit peu de temps à me préparer. Blanche, elle a mis un petit peu de temps à préparer la vidéo avant de se lancer. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour enlever ça? Je vais tout en bas dans ma première piste. Hop, et si je prends le coin de cette vidéo-là, je vois que mon curseur se transforme en 2 flèches. Et là, je reste cliqué et j'ai simplement besoin de remonter jusqu'au moment où la vidéo commence vraiment. Là, je peux remonter tout au bout si je veux.
c'est pas intéressant dans notre cas, mais je peux le faire. Là, je vois que c'est ça le début de la vidéo. OK. Je lâche ma souris et je remets ma vidéo au début. Donc là, déjà, on a coupé. Notre vidéo commence vraiment au tout début. Ce qui est important de comprendre, en fait, et alors là, il faut savoir qu'on s'adresse vraiment à des débutants du montage, hein. Peut-être qu'à l'occasion, on pourra faire comment dire, on pourra peut-être faire une vidéo sur des techniques de montage plus avancées, mais là, on s'adresse vraiment à des débutants du montage. Et je pense que ce qui est important de comprendre, c'est qu'il ne faut vraiment pas perdre de temps sur votre enregistrement avec Screencast-O-Matic ou avec d'ailleurs n'importe quel outil que vous déciderez d'utiliser. C'est-à-dire que si vous filmez avec votre téléphone, il n'est pas utile ni nécessaire de faire 5 à 10 enregistrements parce que vous avez bégayé un moment. Parfois, c'est des choses qu'on voit, ça. Et si vous commencez à maîtriser un petit peu votre logiciel de montage, les bégaiements, les hésitations, les petites erreurs que vous pourrez faire pendant votre cours, eh ben, vous pouvez tout à fait les découper, les enlever, les retirer et puis faire en sorte que votre vidéo, avec une seule prise, on passe 3 minutes dans le logiciel de montage et hop, on enlève toutes les erreurs et on n'a pas besoin de faire 10 prises en même temps. Ce que je vais vous montrer d'ailleurs là à l'heure actuelle. Blanche, donc là je vais lancer ma vidéo pour constater un petit peu que ça fonctionne. Et là je me rends compte que tiens, Blanche, elle a fait une erreur. Ah, bon, ça arrive à tout le monde. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir découper ma vidéo. Vous voyez qu'ici, au-dessus des pistes, on a ce qui s'appelle un outil de découpe. C'est hyper simple à retenir parce que c'est des petits ciseaux. Je clique dessus. Je vais aller sur ma timeline au moment de l'erreur, un petit peu avant forcément, mais ici, on a un petit stylo avec des pointillés qui se dessinent. Je clique dessus au moment où je veux enlever l'erreur. Hop. Et là, on voit que la vidéo s'est coupée en deux. Là, je relance mon aperçu. Hop. Voilà, je vois que là, elle est repartie. Donc, elle a recommencé à parler. Je vais pouvoir enlever le morceau qui est entre ma découpe et ma bande rouge. Donc, j'enlève l'outil de découpe. Pas besoin, puisque j'ai déjà fait ma découpe. Je refais la même technique qu'au tout début. Je vais sur le bord de la vidéo. Je replie. Hop. Et voilà, j'ai enlevé mon erreur. Je n'ai plus qu'à resserrer les deux passages. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec OpenShot Editor, on peut soit coller ces deux bandes-là. Parfois, ça fait des trucs pas très jolis. Alors, on va voir si c'est le cas là ou pas. Pendant la transition, bon, c'est bon, ça passe. Maintenant, si je voulais que ce soit encore mieux, ce que je peux faire, c'est que je peux prendre ma bande ici et je peux la glisser par-dessus l'autre. Et là, OpenShot, vous voyez qu'il y a une barre bleue qui est apparue. Et bien, en fait, OpenShot, il mélange automatiquement les deux vidéos pour faire en sorte que la transition soit beaucoup plus naturelle et qu'on n'ait pas un espèce de comment dire que l'image ne saute pas. Voilà, là, on voit absolument rien, on voit pas que j'ai coupé, c'est invisible à l'écran. Donc ça va être des techniques que vous allez pouvoir mettre en place tout le long de votre vidéo, à chaque fois qu'il y aura une hésitation, qu'il y aura une erreur ou qu'il y aura quelque chose qui ne fonctionnera pas. Hop, je prends, je clique sur mon outil de découpe, je découpe, j'enlève l'outil de découpe et je avance la vidéo jusqu'au moment où l'erreur n'apparaît plus. Admettons que là, ça y est, c'est bon, je l'ai fait, j'ai enlevé toutes mes erreurs. On va pouvoir autre chose que Blanche avait fait. Blanche, ce qu'elle avait fait à l'enregistrement de sa vidéo, ce que vous auriez dû voir si le PC avait bien voulu fonctionner, c'est qu'elle a fait une même vidéo pour parler aux élèves, pour présenter son cours et pour leur dire au revoir. Voilà, ça c'est le moment où elle leur dit au revoir. Évidemment, moi je veux mettre la vidéo que je vais présenter aux élèves avant le moment où elle va dire au revoir. Donc même chose, je vais prendre mon outil de découpe, je découpe ici. Donc vous voyez que Blanche, et c'est normal, elle ne s'est pas embêtée à faire de vidéo, elle a directement dit au revoir et elle fait sa découpe directement dans le logiciel de montage. On n'a pas du tout besoin de faire deux vidéos, une pour donner nos consignes et expliquer notre cours et l'autre pour dire au revoir, c'est pas la peine. On peut tout faire dans la même vidéo et découper ensuite dans le logiciel de montage, ce qui est beaucoup plus rapide au final. Et en plus, ça vous prendra moins de place sur votre téléphone au bout d'un moment. Parce que si on commence à avoir 6, 7, 8 parties dans notre vidéo, tout de suite les vidéos s'accumulent et c'est beaucoup plus difficile à traiter. Alors ensuite, maintenant, moi ce que je veux faire, c'est que je veux insérer cette vidéo-là qu'on a voulu rajouter dans le cours pour la montrer aux élèves. Donc c'est une vidéo toute simple, c'est une vidéo qui va expliquer le théorème de Pythagore. Même chose que pour la précédente, je la prends d'ici, je la fais glisser sur ma piste. Je peux la mettre sur ma piste 2 si je veux, mais ce n'est pas nécessaire, je peux la rajouter sur ma piste 1 tout de suite.
Et là, les deux vidéos vont s'enchaîner. Je la colle à la piste de vidéo de consigne et ça s'enchaîne. Je vous laisse regarder ce que ça donne. Là, elle va lancer sa vidéo. Hop. Et voilà notre vidéo qui est partie. Donc on peut toujours vérifier ce qu'on est en train de faire sur le petit aperçu vidéo qui apparaît en bas à droite. En haut à droite, pardon. Donc là, notre vidéo va se dérouler. Hop. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma vidéo qui est là, qui dit au revoir, et je vais la coller à ma vidéo du théorème de Pythagore. Et là, notre vidéo est terminée. Après, pour la petite touche un petit peu sympa, ce qu'on a voulu faire, malheureusement, vous ne l'entendrez pas, mais ça reste tout à fait possible. Je vais refaire fichier importer. Hop, et je vais aller chercher une chanson que j'aime bien. Un MP3 que vous avez sur le PC, peu importe. Et de la même manière, on l'importe. Et on va le faire glisser sur la piste 2. Et donc là, vous ne l'entendrez pas, mais on vous a préparé une vidéo qui est terminée et qu'on va vous partager dans le chat après pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble le produit fini. On a notre musique qui va passer par-dessus la vidéo et par-dessus la voix de Blanche qui va nous expliquer les consignes de l'exercice. Ce qui se passe, c'est que cette musique-là, elle a tendance à être un petit peu forte. Donc ce qu'on veut faire, on va venir faire clic droit sur cette chanson, sur la piste qui contient la chanson. Et là, vous voyez qu'il y a un petit onglet volume. On va aller sur le clip en totalité, puisqu'on ne veut pas seulement que le volume soit faible au début, ni seulement à la fin. On veut qu'il soit faible sur la totalité du clip. Et là, je vais aller mettre 10% pour que ce soit vraiment un son d'ambiance, un son de fond sonore. Donc l'idée, c'est vraiment de remplir un petit peu l'espace sonore. On peut aussi constater que là, vous voyez que ça, c'est ma chanson. Elle s'arrête là. Elle s'arrête à 2 minutes 35, on va dire. Et moi, le problème, c'est que moi, j'ai 4 minutes 45 de vidéo. Donc là, j'ai deux solutions. Soit je vais chercher une autre chanson pour la mettre à la suite, soit je peux tout à fait ramener ma barre ici à la fin de la chanson. Ça, c'est la barre qui va vous permettre de naviguer un petit peu dans votre vidéo. Je prends ma barre. Pour la déplacer, c'est tout simple. Je clique vraiment dans le timing en haut. Là, vous voyez que vous avez le minutage en fait, de votre vidéo. Je clique dessus. Hop, je la mets à la fin de la première chanson. Et là, je vais venir copier, CTRL-C, hop, CTRL-V, et la revoilà. Donc là, vous pouvez voir qu'on a un problème inverse, c'est que forcément, la chanson, elle dépasse un petit peu notre vidéo. Donc, un petit peu comme quand on fait des découpes, on va simplement aller à la fin de notre chanson, hop, et on la ramène jusqu'à la fin de notre vidéo. Et là, on a une vidéo avec des chansons, avec une chanson, deux vidéos. On a enlevé tous nos bégaiements, on a enlevé toutes nos hésitations, on a enlevé toutes nos erreurs. On a une petite vidéo de fin pour dire au revoir. Notre vidéo est terminée. Tout ce qu'il nous reste à faire, fichier, exporter le projet, exporter la vidéo. Là, on va renommer notre vidéo. On va dire toujours VideoCliss. Hop, ça, on n'y touche pas parce que généralement, c'est les réglages par défaut qui sont largement suffisants pour ce qu'on a à faire. On clique sur exporter la vidéo. Et voilà, notre vidéo va aller vers le dossier dans lequel on l'a mise. Et notre montage vidéo est terminé. Ce que je vais faire, hop, ça je vais annuler déjà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager dans le chat le rendu final de la vidéo comme il aurait dû être. Hop. Et après, ce qu'on fera, c'est qu'on prendra peut-être quelques questions s'il y en a pour vous montrer un petit peu plus précisément ce qu'on peut faire sur OpenShot Vidéo, s'il y a des choses que vous voulez voir, ou alors si vous voulez qu'on reprécise quelques petits trucs, si vous voulez qu'on vous remontre Screencast-O-Matic, peu importe. Mais déjà, hop, je vais arrêter mon partage de vidéo et je vous montre la vidéo comme on l'a enregistrée dans le chat normalement. Hop. Voilà. Vous pouvez cliquer dessus et voir à quoi ça ressemble. Voilà, alors elle est envoyée dans le chat, hein, vous pouvez aller voir cette vidéo.
Cette vidéo, on peut évidemment l'inclure dans un cours, on peut l'envoyer sur mon bureau numérique, on peut l'intégrer à une présentation. Bah oui, bien sûr. Yep. En fait, globalement, on peut en faire toute utilisation qu'on veut, la mettre sur MBN, absolument. Ok, très bien. Est-ce que il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez qu'on revoie? Euh, des précisions que vous souhaitez avoir sur ce logiciel-là ou sur le logiciel Screencast-O-Matic que Blanche a essayé de nous montrer? Blanche, est-ce que tu es revenue parmi nous? Alors, avec le son, je pense que oui. Oui, effectivement. Avec la webcam, comme vous pouvez le voir, c'est noir, puisque Screencast-O-Matic a visiblement alpagué ma webcam pour ne rien en faire. Un truc peut-être que tu peux faire, Blanche, c'est expliquer un petit peu, parce que tu as fait donc des vidéos pour présenter le théorème de Pythagore. Tu peux peut-être expliquer un petit peu ce que tu as choisi, pourquoi tu l'as choisi, comment tu as fait. Ouais. Alors, je peux peut-être même partager mon écran pour le Oui, faire. oui. Ça, normalement, ça marche, j'espère. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est tout bon. Parfait. Alors, ce que j'avais choisi de mettre là dans le cadre de ce chapitre-là, sur ce théorème-là, donc j'avais demandé aux élèves de d'abord lire les consignes pour qu'ils comprennent ce qu'on attend d'eux dans ce type de méthode de travail. On n'attend pas qu'ils comprennent tout, et ça, c'est ce que je dis dans la vidéo. C'est le tout, c'est de réussir à faire les premiers pas avec une nouvelle notion. Donc ils ont 2 diapositives à lire, un exercice à essayer de faire et une vidéo explicative pour essayer de comprendre d'où vient le théorème de Pythagore. Parce que le problème de ce théorème-là, c'est que très souvent, les gens s'en souviennent jusque très tard, se souviennent de son nom jusque très tard, mais ne comprennent toujours pas à quoi il sert. Et l'idée, c'est vraiment, voilà, comme c'est écrit sur la dernière ligne, c'est que les élèves arrivent en cours avec déjà des questions. Ça évite de perdre une demi-heure, 3/4 d'heure de cours en direct à expliquer tout et à ensuite attendre les questions des élèves. C'est-à-dire qu'une fois que les élèves arrivent en classe, on est directement dans le vif du sujet et dans la partie intéressante du cours qui est en fait les questions-réponses des élèves. Donc ils ont 2 petites, introductions au théorème. D'abord un rappel, ça normalement c'est quelque chose qu'on a déjà vu avant de faire le cours, mais c'est une base nécessaire pour pouvoir attaquer le chapitre. Et puis le théorème de Pythagore, simplifié entre guillemets, avec une phrase qui est pas forcément évidente, mais je les incite dans la vidéo à faire un schéma pour se représenter les choses. Et puis un petit exercice entre guillemets assez simple et concret pour voir si la prise en main est possible. Et le fait de donner un petit exercice comme ça à faire, euh, à chercher à la maison avant de commencer les choses en classe, bah, ça permet de voir qui maîtrise, qui ne maîtrise pas et de quelle façon les élèves ont réfléchi chez eux, pardon, avant que le prof leur donne une méthode fermée à faire. Et puis ensuite, évidemment, la petite vidéo pour comprendre comment le théorème fonctionne. Et comme ça, les élèves arrivent en classe avec déjà quelques armes ou en tout cas quelques notions pour pouvoir en fait, gagner du temps quelque part sur la partie qui est la moins intéressante des cours, c'est-à-dire la partie transmissive, quoi. La moins intéressante pour les élèves. Voilà. Alors nous, on avait une petite question de Madame Génary. Alors, elle demandait s'il était possible de travailler avec la chrominance. Alors, avec le fond vert, justement. Alors, je laisse Marc répondre. Oui, tout à fait, sur OpenShot, c'est possible. C'est possible. Alors le truc, c'est qu'on va pas c'est quand même des techniques un petit peu plus avancées que ceux sur lesquels on a discuté. Par contre, je propose, puisque j'en ai un sous la main, de partager un tuto YouTube qui explique exactement comment on fait et qui va montrer un petit peu voilà, les différentes techniques. Alors, c'est tout à fait faisable avec OpenShot. Alors, c'est sûr que étant une technique un petit peu, on va dire, avancée, et puis OpenShot étant un logiciel gratuit, on va pas forcément avoir les mêmes rendus que ce qu'on pourrait avoir sur on va dire, des logiciels concurrents.
Mais on peut quand même avoir des trucs tout à fait corrects qui passent, ma foi. Voilà, de Très, rien. très, très souvent d'ailleurs, les logiciels permettent de mettre un fond déjà intégré dans le logiciel. Euh, C'est-à-dire que là, par exemple, sur Teams, si l'un d'entre vous pouvait cliquer sur mon image, s'il vous plaît, en bas pour qu'elle apparaisse. Sur Teams, ce qui apparaît pour moi, en fait, c'est un fond, parce que je n'ai pas de caméra. Si j'avais une caméra, on verrait ça en fond et moi avec la caméra. Mm. Ça fonctionne Alors, un à peu de la même savoir manière. que, à ma connaissance, sur Screencast-O-Matic, c'est pas possible de mettre un fond sur la webcam. Donc, il faudra Ah, d'accord. prendre un fond joli. Il n'y a pas de fond intégré dans Screencast automatique. Non, 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 Bon. pas à ma connaissance. Mm. Après, c'est pas forcément nécessaire, je trouve, personnellement. Sur que, bon, Oui, chez moi, par exemple, j'ai des murs blancs, je me mets en face d'un mur blanc et puis j'ai un fond neutre, quoi. d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres doutes? On vous mettra bien sûr à disposition la vidéo que Marc nous a partagée dans le chat. On mettra à disposition dans le replay de cet épisode. S'il n'y a pas de questions, je pense que on va pouvoir se dire au revoir. Merci beaucoup. Merci Marc, merci Blanche pour votre intervention. Merci à vous de nous Merci avoir à vous. accueillis. Merci. Merci à tous d'avoir participé à cet atelier Studio Peda consacré à l'élaboration de capsules vidéo. On vous donne rendez-vous le lundi 1er février à 17h15 pour le second épisode hors série spécial CLIS 2021 avec Nathalie Braun. Inverser sa classe pour réviser. Merci et bonne soirée.